Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la séquence qui parle de l'éphédrine, qui peut être une étape dans la synthèse de la méthamphétamine. Donc, ça correspond à la ressource 4 sur mon site. Si vous n'avez pas vu l'extrait vidéo de Breaking Bad, je vous conseille d'aller le voir d'abord et ensuite de répondre aux questions et de revenir sur la vidéo de correction. Alors, dans la séquence vidéo, l'éphédrine est appelée 1-phényl-1-hydroxy-2-méthylaminopropane. Je pense que c'est un peu pour se la raconter. Éphédrine, c'est quand même plus joli. Voici la représentation topologique de l'éphédrine et on va expliquer à partir de la formule son nom, ce sera plus simple. Vous avez ici une chaîne carbonée avec 1, 2, 3 atomes de carbone, d'où le nom propane. Je vous rappelle, meth, et, prop, but, prop, 3 atomes de carbone, donc propane. Sur le premier atome de carbone est lié un groupe phényl. Voilà le cycle ici de 6 carbone qu'on appelle phényl. Sur ce même atome de carbone, vous avez un groupe hydroxyle, d'où le 1-hydroxy. Et sur le carbone numéro 2, vous avez une fonction amine suivie d'un groupe méthyle. Vous voyez la liaison après l'azote qui va vers CH3, qu'on ne représente pas en topologie, qu'on a juste la liaison vers l'atome de carbone. Donc 2 méthylamino. Et on retrouve bien ce nom 1-phényl, 1-hydroxy, 2-méthylaminopropane. Je vous rassure, vous n'aurez pas à nommer une molécule comme ça au bac. La première chose à faire pour chercher des stéréoisomères, c'est de chercher les carbones asymétriques. Alors ici, vous avez un premier atome de carbone asymétrique. Je vous rappelle la définition, un atome de carbone asymétrique est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents, on peut le formuler autrement, il fait 4 liaisons différentes, il va le rendre la molécule entière asymétrique. Donc on regarde, il est lié au phényl, ce carbone, au groupe hydroxyle, à tout ça. Et la quatrième liaison, qui n'est pas représentée en topologique, c'est un atome d'hydrogène. On a un deuxième carbone asymétrique, ici, on vérifie les liaisons, il est lié au méthylamino, au groupe méthylamino, ici à CH3 et à tout ça dans la molécule. Je rappelle la quatrième liaison vers un atome d'hydrogène. Donc on a bien 4 atomes ou groupes d'atomes différents qui sont liés à ce carbone qui est asymétrique. On a 2 atomes de carbone asymétrique. Sur chacun, on aura le choix de mettre les liaisons vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui va nous donner 2 possibilités sur chaque carbone, donc 2 fois 2, 4 stéréoisomères pour l'éphédrine. On regarde. Donc ici, le choix a été fait vraiment en fait pour ce qui s'appelle vraiment l'éphédrine. Vous rechercherez un peu les noms des autres stéréoisomères, ils en ont. L'éphédrine, on a le groupe hydroxyle OH vers l'avant et CH3 vers l'avant également. Ce qui veut dire que les hydrogènes qui ne sont pas représentés vont vers l'arrière du plan de l'écran ici. Mais on a dit 4 stéréoisomères en tout, donc 3 autres possibilités. La première que j'aime bien, c'est l'énantiomère. Regardez, on a fait l'image dans un miroir. Tout ce qui venait vers l'avant, maintenant, va vers l'arrière. Donc on a OH qui était vers l'avant, maintenant qui va vers l'arrière. Et puis CH3 en bas, qui était vers l'avant, maintenant qui va vers l'arrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énantiomère de la molécule du dessus. On le retrouve en haut à droite, l'énantiomère, voilà, que je symbolise par une relation avec la double flèche rouge pour des énantiomères. Ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. On peut former un diastéréoisomère. Donc c'est toujours un stéréoisomère dans le sens où ce n'est que la configuration spatiale qui change entre ces deux molécules et il n'y a eu un changement que sur un seul des carbones asymétriques. Le OH passe vers l'avant, mais on a toujours sur le deuxième carbone asymétrique la fonction, le groupe méthyle qui vient vers l'avant. Donc un seul changement sur un seul des carbones asymétriques. On peut faire comme ça un deuxième diastéréoisomère en changeant sur le deuxième carbone. On a gardé la configuration du premier carbone asymétrique inchangée. Le changement ne s'est fait que sur le deuxième. On peut retrouver les relations maintenant qui sont pas mises. Ici en bleu, des diastéréoisomères où il n'y a un changement que sur un seul des deux carbones asymétriques. Et en rouge, des énantiomères qui sont images l'un de l'autre
dans un miroir, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu changement de configuration sur les deux atomes de carbone asymétriques. Voilà, j'espère qu'avec l'effet de Riemann, vous avez mieux compris la relation de diastéréoisomérie ou d'énantiomérie.